Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur la visite de mon centre équestre. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout le même que d'habitude, parce que d'habitude c'est mon vrai centre équestre. Mais bon, des fois c'est moi qui choisis. Donc c'est parti. Donc ici nous avons à gauche parcours compétition CSO qui va se passer demain ou après-demain. Après-demain soir, c'est vendredi soir, et ensuite les écuries que vous allez trouver à droite. Donc on va commencer par les écuries et je vous montrerai plus tard le truc. Donc ici nous avons un truc pour éviter que déjà il y ait des joueurs qui aient envie de prendre tous les chevaux et tout et tout. Donc ici nous avons Petit K. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc c'est un poney, c'est un cheval de 4 ans qu'on prend souvent en demi-pension dans mon centre équestre, puisque nous faisons des DP, donc des demi-pensions. Et donc moi je l'ai en demi-pension, mais là il y a juste écrit Petit Cœur. Ensuite nous avons Ira, la jument la plus vieille du club. Alors il me semble... attendez. Là, il me semble entre 15 et 20 ans. Bébé, tu viens? Donc elle est toute blanche. Personne ne la prend en demi-pension puisque elle peut pas. Elle est trop vieille. Ici nous avons Angel qui est un anglo-arabe. Donc désolée, c'est juste que là j'ai mes pieds sur le radiateur de chez moi en vrai. Du coup, mon chien me mange. Donc voilà. Donc voici Angel. Ici nous avons un peu comme une sorte de céleri pour les demi-pensions. Ensuite ici nous avons Étoile, le vice-champion de France. Ensuite nous avons Nomade qui est le champion de France, puisque il a fait l'année dernière un rang sans faute. Donc nous sommes fiers de lui. Bébé! Donc là souvent on lui donne 3 pommes et 4 carottes. Ici nous avons Starlight qui est le champion de France en dressage, puisque c'est un cheval fait pour le dressage. Donc voilà. Ici nous avons tout un champ de blé. Ici nous avons, au cas où s'il y a des poneys par exemple, comme vous le voyez là, qui sont abandonnés, et du coup qui sont abandonnés par leur mère, on leur donne 3 pommes et 3 carottes pour éviter qu'ils ne soient trop gros après. Et après celui-là, il est pialzan. Celui-là, celui qui est derrière le poteau, c'est un pibé, et l'autre un pi à leçon brûlé. Donc là-bas, tout là-bas, c'est le centre de reproduction pour les juments qui sont en chaleur et tout, qu'on puisse les saillir. Donc ici nous avons la sellerie pour les chevaux du club, donc avec des tapis et des planches. Ici nous avons tout un mélo. Non, on a le truc de reproduction. Donc ici il y a l'étiquette de Topaz. Ensuite de Starlight. Voilà. Nomade qui a 64 laisses.
Pareil pour les autres, là c'est 10. Là c'est 10. Là c'est 10. Attendez. Je vais laisser celui-là. Voilà. Ici, nous avons le coffre de Hera, une zone royale et étoile. Après, les demi-portions, on les mélange un peu avec les chevaux du club. Comme c'est moi qui suis la propriétaire du club, désolé, je vais juste enlever la pluie, dégager et jour. Désolé, je fais juste un peu de triche, mais j'aime pas quand il fait nuit et qu'il pleuve. Ensuite, là-bas, nous avons des poulains. Donc des poulains qui sont nés. Donc un poulain qui est une pouliche plutôt née de Topaz et de Starlight. Et donc Starlight, comme il est un peu alzan brûlé ou quelque chose comme ça, et ben nous avons ce genre de poney. Voilà. Donc il n'a pas de nom, mais je prévois de le relâcher. C'est ce que je vais faire. Allez, viens là, toi. Normalement, tu devrais pas être ici. Comme ça, au moins, ça libère un peu d'espace pour quand on fait les trucs. Là, on va la mettre en liberté là-bas. Désolé, mais je vais la faire voler pour que ça soit plus facile. Désolé, mon beau, mais on n'a pas assez de place pour toi. Et tu prends un peu de place dans ce club. Donc, on la met un peu près de notre club, mais sans trop l'approcher, c'est-à-dire ici. On descend en douceur. Et on la relâche. Maui, mon beau. Maui. Je sais que c'est difficile pour toi, mais ta maman, elle... Oh là là, je suis en train de chialer. Ah, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours quand je me débarrasse d'un cheval en vidéo, je pleure toujours. Voilà. Après, voilà, je te laisse tranquille, mon beau. Et pendant ce temps, quand on a de la place, par exemple, quand un cheval meurt dans le centre équestre, on prend un autre cheval qui était presque le même au niveau, par exemple, lui. Si Topaz, si Topaz, elle meurt, et elle va la remplacer en tant que poulinière. Du coup, je vais l'attacher ici. Et on la garde comme ça. Ici, nous avons la carrière de saut. Comme vous voyez, il y a 5 obstacles. Plus de chevaux que je vais devoir enlever. Ensuite, à gauche, nous avons la carrière, je veux dire le prix pour les chevaux. Donc c'est le prix numéro 1, puisqu'on va en faire 3, il me semble. Ouais, 3. Et ensuite ici, nous avons la carrière de cross, donc avec 2 arbres. Un tronc d'arbre ici. Une petite vache qui va bientôt partir. Allez, bout. Voilà, il est vraiment fleuri. Ensuite ici, nous avons un contre-haut. Pareil, un contre-haut encore. Et là, ici, nous avons un enchaînement de 3 troncs, plus un passage dans l'eau, et encore 3 troncs. Pour apprendre un peu le rythme, vu comme vous le savez, le cross,
c'est beaucoup plus rythmé que le dressage et le saut. Donc, on fait des petits sauts de puce et c'est bon. D'ailleurs, je vais vous le montrer à cheval. Avec un cheval.